Peut-être qu'un jour, un de ceux que nous souhaitons toucher parmi les dirigeants africains et ou européens va l'entendre de la même manière que moi qui suis habitué à l'entendre, je l'ai entendu tout à l'heure. Nous avons donc l'obligation de maintenir la pression. Un goût amer nous est laissé chaque fois que nous entendons cette lettre, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Madame Barry, les problèmes évoqués par les deux jeunes gens dans cette lettre sont plus que jamais d'actualité et se posent même parfois avec beaucoup plus d'acuité qu'au moment où eux l'ont posé. Pour rappeler, grosso modo, et c'est cette partie-là qui m'a vraiment touché, des enfants de 14 et 15 ans qui égrènent, alors qu'ils n'ont aucune culture politique a priori, l'essentiel de ce qui frappe et empêche l'Afrique d'avancer. La guerre, et j'ajouterai les déstabilisations politiques sur le continent, la maladie, la famine, la pauvreté, l'enseignement et la prise en charge éducationnelle des enfants et des jeunes. Je voudrais insister sur la pertinence de faire la différence entre avoir des écoles et avoir une éducation. Ces enfants ont bien compris que ce n'est pas le nombre d'écoles qui fait l'éducation. Et ça m'a frappé encore tout à l'heure quand je le réentendais. Le transfert des connaissances, puisque la possibilité d'étudier là où les connaissances sont, c'est aussi transférer les connaissances après vers d'où on vient. Et notamment les droits de l'enfant, le travail précoce, la mise à la guerre d'enfants soldats, tout ça a été plus ou moins abordé dans cette lettre. Nous nous sommes fait une réflexion dans Moja. On s'est dit, en général, quand ce genre de drame arrive dans un pays européen, si c'est un Européen qui meurt, il y a une prise de conscience politique et médiatique qui se manifeste généralement par des mesures qu'on prend parfois même à la va-vite, pas forcément pertinentes, mais qu'on prend quand même. Et sur le plan du symbole qui porte un peu pour calmer l'émotion populaire. Cela s'est passé et on n'a rien dit. Ça n'a provoqué rien du tout. Certes, on pourrait nous objecter que Yakin et Fodé ne sont pas morts sur le sol européen, puisqu'ils seraient morts on ne sait pas où, sur quel espace aérien. C'est pourquoi tous, les responsables africains et européens, nous devons les interpeller et nous devons les titiller jusqu'à ce qu'ils répondent. Notre proposition en tant que Moja par rapport à cette activité, c'est que nous la rendrions un peu plus titillante les années à venir, que nous la rendrions un peu plus dérangeante pour les responsables politiques. Nous n'allons pas lancer ici à la cantonade une proposition concrète que nous avons discutée par ailleurs en préparant cette commémoration, ce 12e anniversaire, mais il est important que, même si nous le faisons ici le 2 août, qu'ailleurs et à un autre moment dans l'année, nous rappelions à ces responsables, d'une manière qu'ils ne peuvent pas ignorer, le message de ces deux jeunes gens. C'est cela que Moja propose comme pas supplémentaire à la commémoration que nous devons maintenir. La commémoration, c'est presque pour nous, vu comme nous sommes. Mais il est important que, en dehors de nous, en dehors du d'eux, nous puissions, puisque nous nous sommes installés plus ou moins bien dans cette commémoration, faire un pas de plus et titiller ceux qui doivent être titillés d'une manière qu'ils ne nous ignorent pas. Nous avions pensé pour cela saisir une journée internationale de l'immigration, des migrants ou des réfugiés ou de l'enfance. On peut réfléchir pour que cette lecture de la lettre, c'est ce qui a été écrit ici, soit, nous les titillons pour que ce soit imposé et que cela fasse partie du rituel de cette journée qu'on choisira, qui existerait déjà et pour laquelle on fera en sorte que à cette journée, on lirait cette lettre et on pousserait les enseignants à faire une étude ou une discussion suite à cette lettre. Nous savons que les politiques réagissent à ce que leur peuple demande. Nous devons donc aller vers les peuples pour qu'ils prennent à bras le corps cette situation. Et je rejoindrai pour terminer cette zambienne en disant, nous devons dire à nos amis européens que le moins possible ils nous aideront, le mieux nous nous porterons, mais pour qu'ils ne nous aident plus, il faudra bien que certaines choses changent dans la perception que l'Europe a de l'Afrique et que c'est eux qui feront ces changements. Je vous remercie.